Matthieu chapitre 7. Le verset 7 jusqu'au verset 11. On fait la lecture. Il est écrit dans Matthieu 7, verset 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Philippiens 4. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Que le Saint-Esprit nous donne le sens de ces écritures pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Le but de l'exhortation de ce soir, c'est pour te donner de la foi. Parce que la parole de Dieu dit, si vous demandez avec foi, cela vous sera donné. Donc ce que nous devons comprendre est que Dieu répond à la foi. C'est pourquoi toute prière sans la foi dedans, Dieu ne peut pas l'exaucer. Le Seigneur Jésus, un jour, il enseigna ceci. Si vous demandez, on va vous donner. Il dit, parmi vous, qui est ce père qui peut donner la pierre à son fils qui lui demande du pain? Et il dit encore, qui est ce père parmi vous qui peut donner un serpent à son fils qui lui demande du poisson? C'est-à-dire, le Seigneur prend les choses de la nature pour enseigner
la parole de Dieu. C'est-à-dire dans la nature, dans les habitudes des hommes, dans la manière de vivre des hommes, un homme responsable, un homme normal, un papa responsable ne peut pas donner à son fils un serpent si le fils demande un poisson. Un papa responsable ne peut pas donner une pierre à son fils qui lui demande un pain. Le Seigneur avait voulu d'abord que nous puissions comprendre les choses de cette façon. On peut être un père méchant, mais si ton fils te demande du pain, tu lui donneras du pain. Quelqu'un me comprend? Maintenant le Seigneur enchaîne, il dit, si vous qui êtes des hommes et que vous êtes aussi méchants, vous qui êtes des hommes et vous êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Donc le Seigneur reconnaît on peut être méchant, mais on donne de bonnes choses aux enfants. Le Seigneur dit, mais si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, est-ce que le Père Céleste peut-il ne pas donner à ses enfants ce qu'eux lui demandent? C'est-à-dire ici, le Seigneur voit que les parents de la terre sont des méchants. Seul le Père Céleste est bon. Dans cette comparaison, parce qu'il dit, si méchant que vous êtes, mais vous savez donner de bonnes choses. Donc, en d'autres termes, il voulait dire maintenant, le Père Céleste qui est bon, peut-il ne pas donner de bonnes choses à ses enfants qui les lui demandent? Le problème, c'est quoi le vrai problème? Pour les enfants de Dieu, pour tous ceux qui ont pour Père le Père Céleste, leur vrai problème, c'est le manque de foi. C'est-à-dire aujourd'hui, un enfant peut demander à son père physique, il lui demande, il sait que son père va lui donner. Maintenant, vous prenez le même enfant, vous lui dites de demander à Dieu le Père Céleste qui est bon. Il y aura un problème dans la demande. La demande du même fils, du même enfant, envers son père physique, aura beaucoup de foi. Pourquoi? Parce qu'il voit son père physiquement qu'il est là. Le problème avec nous, c'est quoi? Comme nous ne voyons pas Dieu, c'est ce qui fait que l'on puisse pas avoir de la foi. Mais je veux que ce soir, que tu puisses comprendre une chose, retenir une chose. Nos pères physiques
Le Seigneur dit qu'ils sont des méchants. Mais malgré cette nature-là, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Mais maintenant, nous devons aussi savoir que le Père Céleste, il est bon. Comme il est bon, il sait donner de bonnes choses aussi à ses enfants. Mais pourquoi beaucoup d'enfants demandent, ils ne reçoivent pas? La parole dit dans Jacques. Prenons Jacques. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, je crois le verset 5. Et le verset 6. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La parole dit que celui qui demande mais qui doute, il ne recevra rien du Seigneur. Ce qui fait défaut chez les chrétiens d'aujourd'hui, c'est la foi. Les chrétiens ont un problème de foi. Ils ne savent pas compter sur Dieu. Ils ne savent pas compter que sur Dieu. Or Dieu, c'est un Père bon. Et deuxièmement, il est un Père responsable. Je reprends. Je dis, premièrement, Dieu c'est un Père bon. Et deuxièmement, Dieu c'est un Père responsable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. Dieu est bon. Et Dieu est responsable. C'est des qualités. C'est des qualités. Être bon et être responsable, c'est des qualités. Permet à Dieu de toujours faire du bien à ses enfants. Quand quelqu'un est bon, cela veut dire qu'il est toujours disposé à faire du bien. Là, nous prenons d'abord les choses terrestres. Si vous entendez quelqu'un dire, ah, mais cet homme, il est bon. Ou cette femme, elle est bonne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est disposé toujours à faire du bien. Mais maintenant, le Père Céleste, lui, il est bon. Non seulement il est bon, mais il est encore responsable. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous les hommes. Mes frères, avant nous, il y a des hommes qui ont demandé des choses impossibles à Dieu. C'est-à-dire ce qu'ils ont demandé humainement, on ne peut pas demander ça à Dieu. Mais ces gens-là ont
osé demander à Dieu. Et Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Et pourtant, nous aujourd'hui, on demande que des petites choses. Quelqu'un qui dit que Seigneur, je veux que le soleil recule. Je vous dis une telle demande. Qui peut oser demander pareille chose aujourd'hui? Qui? Regardez les centeniers. Les centeniers, il n'était même pas un juif. Je crois que c'était un Romain. Parmi ses serviteurs, il avait un serviteur qu'il appréciait beaucoup. Et ce serviteur-là est tombé malade. Le centenier envoie les gens vers Jésus. Il dit, allez dire au maître de venir guérir mon serviteur, il est malade. Pendant que Jésus y allait, il envoie encore d'autres personnes. Il dit, allez dire au maître, au lieu de venir, qu'il puisse dire un mot là où il est. Il ajoute, il dit, j'ai des soldats sous ma garde. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. Dis seulement un mot. Amen, amen. Jésus dira ceci. Même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Vous tous qui m'écoutez, retenez une chose. Il y a qu'une, si vous lisez la parole du Seigneur, il n'y a qu'une seule chose que Jésus louait dans une personne. Si vous lisez les Écritures, Jésus dans les jours de sa chair, quand il louait une chose dans l'homme, ce n'était que la foi. Il dit aux gens qui étaient avec lui, quand il a entendu les paroles du centenier, il leur dit, même à Israël, une telle foi, je n'ai jamais vu ça. Prenons un autre exemple. Jésus en route, il va chez Jairus. Il est en route vers chez Jairus. La fille de Jairus était tellement malade et elle était même morte. Elle avait 12 ans. On est venu chercher Jésus pour que Jésus aille guérir la fille de 12 ans de Jairus. En cours de route, il y a une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Elle a souffert.
L'Écriture témoigne qu'elle a tout perdu, tout vendu pour se faire soigner. Mais elle n'a pas trouvé la guérison. Je dis à quelqu'un qui a tout donné, qui a fait des examens, qui a pris des médicaments, mais il n'a jamais senti la guérison ou le changement. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui est capable de te guérir. Tu crois seulement que par ces meurtrissures, la guérison nous a été accordée. Accepte cette guérison. Accepte la guérison sur la maladie. Et tu verras cette guérison se manifester. Le Seigneur est celui qui nous guérit de toute maladie. Il accomplit la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, où il est écrit: il a souffert. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que celui qui croit qu'il vive la puissance des meurtrissures de Jésus maintenant. Qu'il vive la puissance des meurtrissures de Jésus. Que la puissance des meurtrissures de Jésus puisse guérir la maladie, puisse guérir le sida, puisse guérir le diabète, puisse guérir le cancer, puisse guérir toute maladie. La médecine l'a déclaré incurable, mais les meurtrissures de Jésus puissent les guérir maintenant. Maintenant, que la puissante meurtrissure de Jésus touche ton corps maintenant et t'accorde la guérison. C'est possible avec la foi. Or, cette femme qui manifeste sa foi, à ce temps-là, Jésus n'avait pas encore de meurtrissure. Église, vous devez retenir que tous ces hommes, toutes ces femmes que Jésus a guéris, à ce temps-là, Jésus n'était même pas blessé. Or, la prophétie dit: les blessures des mains et des pieds de son corps, c'est pour la guérison. La descente de cette femme, pour toi aujourd'hui, comment tu peux descendre jusqu'au pan de la robe de Jésus? La descente aujourd'hui pour toi, c'est s'humilier. Celui qui a la foi, il s'humilie. Si tu ne t'humilies pas, l'humiliation c'est interne. Celui qui a la foi, il s'humilie devant Dieu. Celui qui a la foi, il ne compte que sur Dieu. Cette femme, elle s'est abaissée. Mais pour toi aujourd'hui, tu dois abaisser ton cœur, que ton cœur ne puisse compter que sur Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous pouvons tout prêcher, donner des révélations comme on veut. On peut prêcher tous les mystères de la parole de Dieu. Les gens peuvent crier, sauter, dire Amen. Mais le Seigneur veut des hommes et des femmes de foi. La foi bouge les choses. Et quand cette femme a touché, le Seigneur a posé la question à ceux qui étaient autour de lui: qui m'a touché? Pierre répondit: mais il y a beaucoup de gens, la foule, on te touche.
Les touchés dont Jésus parlait, ce n'était pas les touchés de la foule, mais c'était le toucher de la foi. Parce que le toucher de la foi a fait sortir la puissance, l'onction en Jésus pour apporter la guérison. Jésus a senti en lui la puissance sortir. L'onction de la guérison sortir. Et la femme a dit, c'est moi. Je ne sais pas les apôtres, les gens s'y attendaient à quoi? Mais Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvé. S'il y a quelque chose que le Seigneur veut voir en nous, la foi. Celui qui a la foi, il élève Dieu. Il le rend Dieu capable. Mais celui qui n'a pas la foi, il abaisse Dieu. Il rend Dieu incapable. C'est ça le problème. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent comprendre que quand tu as la foi, c'est-à-dire tu comptes que sur Dieu, c'est élever Dieu, c'est rendre Dieu capable de tout faire. Mais si tu n'as pas la foi, cela veut dire que Dieu est incapable. Voilà, c'est pourquoi il est écrit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et celui qui a la foi est agréable. Pourquoi il est agréable? C'est parce que la foi élève. La foi élève Dieu. La foi veut dire que Dieu est capable de faire. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a loué la foi. La fille de Jairus, elle était morte. Elle avait 12 ans. Jairus c'était un juif. Avant que la guérison n'entre dans la maison de Jairus, il faut d'abord que cette femme de 12 ans puisse obtenir premièrement la guérison. La fille de Jairus, de 12 ans, elle n'a pas la foi. Elle n'a pas la foi. Elle, c'est son père. C'est son père qui a appelé Jésus. Donc si la fille de Jairus vit la guérison, c'est à cause de son père. Mais la femme qui coulait le sang, si elle a la guérison, c'est à cause de sa foi. Or, c'est de 12 ans. C'est de 12 ans. Les 12 ans de la fille de Jairus, les 12 ans de la femme de perte du sang. C'est deux peuples. C'est deux maisons. En réalité, Jésus était destiné pour la fille de Jairus. Jésus partait dans son programme. C'était la fille de Jairus. Dans le programme, on l'a appelé d'aller chez Jairus. C'était le programme de Jésus. Mais en cours de route, la foi fait intervenir une autre femme. La foi fait arrêter Jésus. Beaucoup de prédicateurs
disent souvent que Dieu s'est arrêté à cause des offrandes. Souvent ils prêchent ça. Ils prennent l'exemple d'Abraham. Quand Dieu partait à Sodome et Gomorrhe, ils prennent l'exemple de Gédéon, où Dieu restait sous les arbres. Ils ne voient que ça. Dieu s'arrête à cause des offrandes. C'est bien. Je dis c'est bien. Mais il faut aussi dire aux gens que le Seigneur s'arrête à cause de la foi. La foi fait arrêter le Seigneur. Regardez. La fille de Jairus, la guérison était pour elle à cause de son père. Mais en cours de route, la foi d'une femme est intervenue. Qui est cette femme? Et qui est la fille de Jairus aujourd'hui? Aujourd'hui, la fille de Jairus, la maison de Jairus, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël. Jésus, c'est le salut. Le salut en venant sur la terre. Le salut a quitté le ciel en venant sur la terre. Le salut était pour la maison d'Israël. Le salut était pour la maison d'Israël. Mais en cours de route, la foi de cette femme de 12 ans, qui est cette femme aujourd'hui? C'est l'église. C'est l'église fondée sur les fondements des 12 apôtres. L'église est assise sur les fondements des apôtres. Or les apôtres, il n'y en a que 12. Donc la femme qui coulait le sang, qui avait des problèmes, aujourd'hui c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Qu'est-ce qui peut nous approcher de Jésus? Qu'est-ce qui peut nous donner le salut? C'est la foi. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement, Jésus est encore avec la femme de 12 ans. Jésus n'a pas encore fini avec elle. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, pour que Jésus puisse aller chez Jairus, je reprends. Pour que Jésus puisse aller chez Jairus, Jésus doit être sûr que cette femme qui a manifesté la foi, elle est guérie. Et tout ce temps-là, tout le temps que Jésus a fait avec cette femme, en train de parler à la femme, aujourd'hui c'est le temps où Jésus est en train de parler à l'église. Jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas encore allé dans la maison de Jairus. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, le salut n'est pas encore arrivé chez Jairus. Le salut est en cours de route avec l'église. Mais ce qui doit sauver l'église, ce qui doit apporter la guérison, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui fait arrêter le Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse te dire: ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Église, nous devons manifester la foi. Seule la foi aujourd'hui peut arrêter le Seigneur. Mais église, vous devez savoir qu'un jour, le Seigneur va quitter l'église pour aller dans la maison d'Israël. Vous devez le savoir. Ce n'est pas pour vous qu'il était venu. Il est venu pour la maison d'Israël. Mais aujourd'hui, notre foi le retient dans l'église. Et profitez-en. Demandez-lui la guérison. Demandez-lui: tu as un problème. Dis-le-lui. Il est là pour toi avant d'aller chez Jairus.
Que Dieu bénisse sa parole.